Je ne comprends pas, papa. Qui t'a dit que j'étais ici? Je ne vais pas te parler dans cette tenue. Va dans les toilettes et habille-toi. Papa, je t'en prie, va-t'en, je t'en supplie. Je te rejoins. Je te jure que je suis morte de honte. Imagine-moi alors si tu es morte de honte. Comment je dois me sentir? Santiago nous attend, alors dépêche-toi. Bonjour. Et un sourire pour mon frère, car c'est lui qui va sélectionner celle qui sera l'égérie de la ligne enfant. Excusez-nous un instant. Très bien. Laquelle tu préfères? Je te trouve son numéro direct et je te cale un rendez-vous. Moi, j'aime bien la rouquine. Bon, même si la plus grande est aussi... bon, toute. Fernando va vous contacter. Bon courage. Merci. Merci. Bien, 2 secondes. Et qu'est-ce que tu fais? Fernando, je dois partir. Parle-moi franchement, Gregorio, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rendez-vous avec une fille pour se voir à l'hôtel, mais je suis en retard. Je l'appelle, mais elle répond pas. Julia Lopez Mendes? Fernando, ne le répète pas, papa. Gregorio, si tu vas la voir avec pour seule intention de coucher avec cette folle pour faire souffrir Ezekiel, magnifique, je te soutiens. Mais comme tu es très bête, tu vas te remettre avec cette femme. Écoute, je veux pas qu'Ezekiel te fasse ce qu'il a fait à Marco. Je trouve ça trop risqué. Papa, je te jure que je m'en vais. Mais s'il te plaît... Je dois m'assurer que tu ne vas pas faire entrer ce voyou ici. Quel dommage, Julien. Je n'aurais jamais imaginé que tu ferais une chose grave comme ça. Je t'avais mis sur un piédestal. Mais ce que tu m'as fait, aucun père ne peut le supporter. Maintenant, tu m'obliges à te surveiller tout le temps. Non, papa, je t'en prie, c'est pas nécessaire. Cette fois, tu m'as menti. Et ce qui me blesse le plus, c'est que tu m'as pris pour un idiot et que tu as trahi ma confiance. Maintenant, comment est-ce que je peux te croire si toi, la prunelle de mes yeux, tu m'as trompé? Je t'ai dit qu'on se verrait plus tard. Qu'est-ce que t'attends de moi, Roberto? Tu me donnes envie de te frapper, de te poignarder. De me tuer? C'est bien ce que tu veux, me tuer? Bien, je dois t'informer que tu m'as tué il y a déjà très longtemps. Quand je me suis retrouvé tout seul, sans un sou et en plus abandonné. Sans avoir aucune chance. Tu peux être tranquille. Tais-toi. Et écoute-moi, si tu ne veux pas que je commence à faire scandale ici devant tout le monde et que je dise ce que je sais sur toi. On va faire quelque chose. Tu pars. Et on se revoit plus tard, ok? Non. Non. Sois sûr que je ne partirai pas d'ici tant que toi et moi on n'aura pas parlé business. Bon, j'ai une autre solution. Va travailler. Va te mettre au travail et je t'attends ici jusqu'à ce que tu sortes. Ça te convient? Qu'est-ce que tu veux de moi, Roberto? Ne me fais pas ça, s'il te plaît, va-t'en. Non. Non, je vais pas partir. Et habitue-toi à me voir plus souvent. Parce que je veux pas mal de choses de toi. Accepte-le. Je suis revenu dans ta vie. Et je ne vais plus jamais te quitter, c'est clair? Tu imagines ce que ça signifie pour moi? Que ma propre fille aille se mettre dans ce lit avec mon ennemi. Comprends, Julia, une bonne fois pour toutes, qu'absolument tous les Aragon de la Rosa sont nos ennemis. Ou alors, t'es tellement idiote que ce misérable voulait venger la mort de son cousin, profiter de toi pour aller ensuite s'en vanter. Dis-moi! Je n'arrive pas à croire que tu sois intelligente et que tu ailles te déshabiller pour un misérable qui veut seulement faire du mal à ta famille. Mais comme je te connais bien, je sais que comme tu es rebelle, tu vas t'empresser d'aller pleurer et tout raconter à ce pauvre type. Parce que tu l'aimes plus que ton père. Mais pour que ça n'arrive pas, je vais t'expliquer. Si tu recommences à voir Gregorio Aragon, je le ferai tuer. Papa, ne dis pas ça.
Je le répète, pour être clair, et tu peux me croire, si tu le revois une autre fois, je le mettrai en dehors de ton chemin pour toujours. Pourquoi tu me fais ça, papa? Je t'ai toujours défendu quand tout le monde disait que tu étais un assassin. Parce que je sais que tu es incapable de faire une chose pareille. Tu dois parler au sens figuré, n'est-ce pas? Je ne peux pas croire que tu sois vraiment un assassin. Ne me tente pas, je t'aime plus que tout. Roger! Attends une minute, j'ai vraiment besoin de te parler. Ça n'est pas le moment, j'ai quelque chose à faire. Quelque chose à faire avec un pistolet? Ne fais pas semblant de ne pas avoir entendu. Respecte-moi, Roger. Je te parle. J'ai besoin que tu me regardes et que tu m'écoutes. J'ai une affaire à régler avec Ezequiel Lopez Mendes. Et je ne dois pas tarder, Patricia. Non, Roger. Écoute-moi bien, tu n'iras nulle part avec ce pistolet. Donne-le-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas. J'insiste. Donne-moi ce pistolet, Roger. Ne fais pas ta difficile, petite sauvageonne. Toi et moi, on se connaît depuis très longtemps. En plus, quel problème ça te pose si on redevient amis? Bonjour, Camilla. Je risque d'avoir des problèmes, Roberto. Ils t'ont déjà vu. Et après, ils vont me renvoyer. Tu sais que je voulais te dire quelque chose. C'est très joli le prénom que t'ont donné les bonnes sœurs. Camilla. Il y a quelqu'un ici qui sait que tu vivais dans la rue et qu'on t'appelait la sauvageonne, n'est-ce pas? Non? Eh bien écoute, on va faire quelque chose. Mets-toi au travail. Mets-toi au travail, suis tes horaires, et je vais rester ici tranquillement, à attendre ce beau minois que t'as depuis toujours. Parce qu'on a beaucoup à se dire, toi et moi, Je non? t'en prie. Roberto, je t'en prie. Ne fais pas ça. S'il te plaît, je t'en supplie. T'as si peur qu'il découvre le simple fait que toi et moi on se connaît aussi bien que ça. Oui. Ouais. Oui, j'ai peur, oui. Oui, j'ai énormément peur. Ne me fais pas ça, ne dis rien. Bon, même si mon silence vaut de l'or, toi et moi, il faut vraiment que l'on se parle. J'ai besoin que tu réserves une table pour deux. Et dans le meilleur restaurant de la ville. C'est bon, je m'en occupe. Non, non. Non, reviens. Camilla n'aime pas du tout les restaurants élégants. Mais est-ce que c'est une surprise? Parce qu'elle est déjà là? Elle est en bas avec un type très étrange, qui franchement, ne me donne pas une bonne impression. Un type? Un employé d'ici? Bon, je vais lui demander qui c'est. Roger, tu n'as pas besoin de tuer Ézéchiel pour faire justice. On va chercher un bon avocat qui étudiera l'affaire et qui le fera condamner. Patricia, je t'en prie. Hein? Ce malheureux devrait être en prison depuis de nombreuses années, et pourtant, regarde, il fait encore tout ce qu'il veut. D'ailleurs, il continue à tuer des gens, et il ne se passe absolument rien. Roger, on va trouver le meilleur avocat. Écoute-moi, je te promets que si on fait les choses bien, justice sera faite tôt ou tard. Mon frère ne s'est pas suicidé, Patricia. Marco était tout sauf un lâche. Et tu le sais très bien. Cette ordure l'a tué. Papa! Lâche Julia, Ezekiel. Ne la tiens pas comme On ça va devant dans les mon bureau, employés. suis-moi. Et qu'est-ce qui se passe, Julia? Si je peux t'aider en quoi que ce soit, dis-le-moi. Non, tu ne peux pas. Octavia, tu ne peux pas. Mais c'est si grave. Je dois aussi vous attendre. Qu'est-ce qui se passe, Julia? Waouh! Une bague de fiançailles. C'est sérieux à ce point avec Camilla? Je le dis parce qu'après ce qui s'est passé hier, pour moi, tout semble très clair. Oui. C'est très sérieux. Eh bien, je venais te demander pardon à propos de ce qui s'est passé hier, mais je vois que ça n'a plus aucune importance. Tu as absolument raison. Et en ce qui concerne hier, moi aussi je suis responsable. Toi et moi, seuls la nuit, des verres de vin, et il fallait bien s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose. Et je ne veux pas nier ce qui s'est passé.
Et alors, dis-moi, tu vas lui demander officiellement d'être ta fiancée? Plus que ça. Je veux la demander en mariage. Avec elle, je veux tout ou rien. Mais qui aurait cru qu'une femme comme moi, avec autant de qualités, avec autant d'atouts, moi, que j'allais perdre l'homme que j'aime face à une femme comme Camilla? Mais je ne la sous-estime pas, non, pas du tout, non. Mais je crois que les différences entre elle et moi sont absolument indéniables. Ne dis pas ce genre de choses, Astrid. Tu es une femme exceptionnelle. Ah non, 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 Max, je t'en prie, je t'en supplie même. N'essaye pas de me consoler avec le discours typique de « T'inquiète pas, Astrid, tu vas rencontrer un homme qui t'aimera vraiment et tu rencontreras un homme qui te mérite et tout ça. » Non, 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 je t'en prie, Max, ne me fais pas sentir plus pathétique que je ne le suis, ok? Eh bien, je sais pas quoi te dire. Ne me dis rien. Si tu es heureux, je serai aussi heureuse pour toi, même si c'est difficile. Félicitations. Ouais. Toi! Comment oses-tu encore me remettre en question et me balancer au visage que tu as sacrifié ta vie entière pour éduquer mes enfants? Où est cette maudite éducation que tu as donnée à celle-là? Où sont ses principes? Où sont donc ses valeurs? Où ça? Où sont-elles? Il n'y a rien. Bon, calme-toi ou tu vas tomber malade. Par ta faute. Par ton manque de caractère. J'ai dû sortir ma fille d'une chambre d'hôtel habillée avec ça. Elle était prête à coucher avec un homme comme une prostituée bas de gamme. Mais bien sûr, qu'est-ce que je peux attendre, moi, d'une femme fourbe comme toi, qui a passé toute sa vie à essayer de me manipuler autant qu'elle le pouvait pour que je devienne un faible? Papa! Octavien ne mérite pas que tu lui parles comme ça! Je te l'avais dit, Julia. Je t'avais dit de ne pas insister pour sortir avec ce moins que rien, parce que j'allais l'éliminer de la surface de la Terre. Je te l'avais dit. Je t'en prie, ne le tue pas. Je t'en supplie, papa. Allez dans la salle où on va prendre les photos. Ok? Je vous rejoins. Alors? Gregorio, concentre-toi sur le travail. Papa veut que tu lui succèdes. Ce vieux fou veut juste que tout le monde croie que j'ai pris la virginité de Julia. Mais c'est pas le cas. J'ai besoin de partir d'ici et d'aller la retrouver avant qu'elle ne croie que je lui ai menti. Non, et n'insiste pas. Tu te jettes dans la gueule du loup. Ces gens t'ont séquestré à cause de cette femme, je te rappelle. Oui, c'est vrai, je suis allé chez eux et... Oui, ils m'ont traité comme un délinquant, mais d'un autre côté, mon propre cousin a voulu me tirer dessus. Gregorio, j'avais oublié que t'es un enfant. Moi, à ton âge, je voulais juste dévorer tous les mannequins de Capriccio. Fais la même chose pour voir si ça te convient, hein? Parce que dès qu'Ezequiel Lopez Mendez apprendra que tu as couché avec sa fille... Aïe, Gregorio. Xavier, ça signifie quoi, blush? 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 Du fond de teint, Camilla. Ah, c'est ce qu'on met sur les joues, alors. Ouais, ouais. Oui. Regarde, là... Bonjour, là, Camilla. je t'ai mis... Bonjour. Prépare-toi parce que j'ai une surprise. Je vais dire à papa de te créer un bureau au sous-sol. Tu laisses pas travailler Camilla et je suis sûr que toi aussi t'es à la bourre, non, Max? T'inquiète pas pour ça, parce qu'à partir de maintenant, Camilla n'aura plus jamais de travail en retard. Parce qu'elle ne va plus travailler ici, dans l'entrepôt. Tu peux m'excuser, Xavier? Mais, attends, dis-moi, c'est quoi la nouvelle? De quoi est-ce que tu parles? Max, comment ça, on va me renvoyer? C'est bon. Je vais aller chercher un autre chauffeur pour livrer ce soir. Mais, non, non, arrête, explique-moi pourquoi je vais plus travailler ici. Accompagne-moi pour que je t'amène quelque part pour te montrer quelque chose. Non, 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 Max, non. Je ne t'accompagnerai nulle part, Tout ce que je veux, c'est déverser 5 litres d'acide sur mon corps pour me suicider et disparaître. C'est tout ce que je veux. Je te promets que tu te sentiras beaucoup mieux après m'avoir accompagné. Ok? On sort? Très bien. On va sortir. Excuse-moi. Tu peux t'occuper des cartons, s'il te plaît? Donne-moi le pistolet, Patricia, s'il te plaît. Non, Roger.
Je ne te laisserai pas commettre cette folie. Désolée, je ne te le donnerai pas. Bonjour maman. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es encore disputé avec papa? Non, ma chérie, non. Je suis inquiète pour Roger. Je l'ai surpris alors qu'il sortait avec un pistolet parce qu'il voulait tuer Ezekiel. Tu sais bien, Amelia, on vit au jour le jour. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te dire que j'ai parlé avec Axel. Tu t'en souviens? Oui. Mon ami de l'université, celui qui me courtisait. Bien sûr que je m'en souviens. Bien, c'est lui. Vous allez vous voir? On va prendre un café. Il m'a dit qu'il a une copine, mais bon, c'est pas comme si je voulais me marier avec lui. L'important, c'est que tu sortes, que tu t'amuses, que tu te changes les idées et que tu laisses de côté ce Sébastien. Ezekiel veut te parler, Shelso. Non, papa, je t'en prie. Tu n'as pas le droit. Ne lui raconte pas. Quel dommage, Shelso, que je doive t'appeler pour te raconter ça. Mais tu dois être au courant de ce qui se passe, c'est tout à fait normal. Ezekiel, arrête. Ce n'est pas nécessaire. Tais-toi! Shelso, je ne sais pas ce qui se passe avec les enfants de nos jours. Aujourd'hui, j'ai dû aller chercher ma fille dans une chambre d'hôtel parce que je l'ai trouvée presque toute nue, prête à coucher avec Gregorio Aragon comme si ça ne représentait rien. Arrête, Ezekiel. Arrête. Julia ne supporte plus tes humiliations. Ah, et moi oui. Et Shelso, nous, on doit supporter qu'elle nous offense, qu'elle nous ridiculise avec son comportement. Eh bien non. Il y en a assez que tu la protèges, Octavia. Parce que pour certaines choses, c'est une femme. Mais pour d'autres, c'est une petite fille. Eh bien non. Qu'elle assume ses responsabilités. Tais-toi, imbécile. Je te dis de te taire. Celle qui va se taire ici, c'est toi. Et respecte ton fiancé. Parce que oui, à partir de maintenant, et jusqu'au jour de votre mariage, Shelso est ton copain officiel. Compris? Et tu ne vas pas me dire que tu n'es pas encore prête, non. Parce que si tu étais prête à coucher avec un de mes ennemis, alors tu es prête à coucher dans le lit de Shelso. Tu ne voulais pas profiter de la vie? Eh bien, c'est ce que tu vas pouvoir faire. Ah, alors c'est ici l'endroit où tu voulais m'emmener. Oui. J'étais emmené dans ce parc parce que je veux te parler de quelque chose de très sérieux. À propos de quoi? T'es encore plus mystérieux que d'habitude. Écoute, Max. Je vais profiter qu'on soit ici pour te dire quelque chose de très important. Alors, pour le moment, je traverse une épreuve. Et bon, j'aimerais gérer ce problème en priorité. Ce qui se passe, c'est que cette épreuve est difficile. Et Camilla. j'ai besoin... Camilla, n'essaie pas de faire semblant. Non. Non. Si tu veux, ensuite, on reparlera de ça. Mais maintenant, je veux franchir une étape importante pour nous deux. On dit qu'on ne ressent ça qu'une seule fois dans sa vie. Que quand arrive le véritable amour, ça se voit. Tu as remarqué que je t'aime, pas vrai? Eh bien... Ah, bien, Eh bien, pendant tout ce temps qu'on a passé ensemble, je me suis rendu compte que je ne peux pas planifier ma vie sans toi. Que tu es ma joie, mon trésor et mon amour. Passer du temps avec toi, c'est ce qui m'est arrivé de mieux dans ma vie. Et c'est pour ça que je ne veux pas... et que je ne vais pas lutter contre mes sentiments. Je veux te donner ça comme symbole d'engagement. Comme une démonstration de l'immense amour que je ressens et que je vais ressentir tout le reste de ma vie pour toi. Camilla, est-ce que tu veux te marier avec moi? Non. Non, non, non. T'es fou, Max. Non. Hé, Camilla,
Non. Est-ce que je parle dans une autre langue? Ou alors tu veux vraiment pas comprendre ce que je te dis? Écoute, j'ai été assez claire. Je ne peux pas me mettre avec toi. Arrête. Camilla, tu n'as jamais été claire avec moi. Tu m'as dit que tu ne peux pas te mettre avec moi, pour autant tu n'as pas daigné me dire pourquoi. Et au fond de moi, je sais que tu m'aimes. Et même si je t'aime, à quoi ça sert? Mais peu importe ce que je ressens. Je peux t'aimer, et même beaucoup. Mais non. Alors garde ton alliance et donne-la à qui tu voudras, mais pas à moi. Combien de fois je vais devoir te dire que je ne peux aimer personne? Je suis condamnée. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Alors combien de fois je vais devoir te dire que je me fiche de ce que tu as fait et que je me fiche également de ton passé? Je t'aime et je veux juste être avec toi. Mais ça, c'est ce que tu dis maintenant, parce que tu sais que tu ne peux pas m'avoir. Mais quand je te raconterai tout et que je te dirai oui, t'auras beaucoup moins envie de moi. Et puis le lendemain, tu viendras me dire que je suis pas assez bien pour toi. Non, Max, arrête. Avec moi, tu t'es trompé. Alors la réponse est non. Je ne veux pas me marier avec toi. Je ne sortirai jamais avec toi. Et même si je t'aime, qu'est-ce que ça change? Et puis voilà, on n'a plus rien à se dire là. Non, tu te trompes. Parce que maintenant, toi et moi, on va parler face à face, d'accord?